sur l'écosystème de l'intelligence artificielle, il y a les plus gros projets qui vont prendre la plus grosse part. Donc comme tu peux le voir, personnellement, ma fourchette, elle est entre... Et salut à toi, on se retrouve pour un Crypto Daily. Comme tous les jours, on va aller voir les news du marché de la crypto-monnaie et je finirai par te révéler quels sont mes targets concernant le token TAO du projet Bitensor. C'est parti, c'est parti! On a Joe Biden, le papy grincheux, qui nous casse encore les bonbons parce qu'il pose son veto suite à l'annulation du SAB 121. Pour rappel, le bulletin SAB 121, qu'est-ce que c'est? C'est un texte de loi qui vise à casser les burnes des entreprises et des investisseurs crypto. Ce texte exige que les entreprises qui détiennent des cryptos enregistrent les avoirs de leurs clients comme passifs dans leur bilan et oblige les banques à traiter les actifs numériques de leurs clients différemment des autres actifs. Et c'est une mesure qui fait vraiment polémique parce que il y a de nombreux acteurs qui craignent justement que les banques soient en incapacité de gérer les crypto-actifs. Et moi, personnellement, je suis plutôt de cet avis-là parce que, comme tu le sais, il y a vraiment pas mal de banques régionales qui ont fait faillite. Et avec l'argent de qui? Avec l'argent de Bibi, qui font les mêmes conneries qu'ils ont fait avec la monnaie, avec la crypto-monnaie, ça va pas nous aller. Il y a vraiment une guéguerre entre Trump et Biden, comme tu le sais. Elon Musk, qui est le représentant de la technologie dans le monde, c'est vraiment le start-upper le plus connu. Et lui prend vraiment parti pour la crypto-monnaie et prend parti pour Donald Trump. Donc Elon Musk et Donald Trump auraient visiblement discuté d'une potentielle régulation de la crypto-monnaie qui soit favorable aux investisseurs comme aux entrepreneurs. Elon Musk me fait vraiment kiffer, franchement. D'être un mec qui pèse autant dans le game, qui a Twitter, qui a SpaceX, Tesla, enfin on compte même plus toutes ces entreprises. Il a même de l'IA aussi. Et qui prennent position pour la crypto-monnaie qui est un objet vraiment démocratique pour le peuple. Je tire mon chapeau à ce mec. Donc on va suivre ça de près. Et concernant la commercialisation de l'ETF Ethereum, comme tu le sais, c'est quelque chose qu'on attend tous. On a un analyste qui s'appelle Eric Balchunas qui travaille chez Bloomberg qui nous a fait une estimation. Il pense que le lancement de l'ETF Ethereum pourrait être commercialisé du coup fin juin, début juillet. Donc il faut se dire voilà, il nous reste au moins 2-3 semaines avant de pouvoir avoir une visibilité sur la sortie de l'ETF. Encore une fois, comme je te le rappelle, c'est Coinbase qui va lancer l'ETF de BlackRock. La semaine prochaine, je vais te partager plusieurs projets relatif à cet écosystème parce que je pense qu'il peut y avoir une hype dans les semaines qui viennent. Donc je vais essayer de te sortir des petites pépites fait main sur lesquelles on pourra se positionner. Encore une fois, je te rappelle, je suis pas banquier, donc il faudra que tu fasses tes propres recherches, mais ensemble on essaiera de trouver les meilleurs compromis pour ce bull et pour se faire le plus de monnaie, mec. Le Bitcoin a fait une petite chute, voilà, on est descendu aux 66 000, ça a été directement ravalé et là on est rentré dans notre bull flag. Tant qu'on vient pas casser la ligne des 64 600, plutôt bullish pour le moment. On a l'Ethereum qui est toujours dans une super forme olympique, il est toujours dans le range que je t'avais tracé il y a de ça 10 jours. Pour l'instant, voilà, c'est à suivre, mais en tout cas avec l'annonce de l'ETF qui va bientôt être commercialisé, ça pourra apporter pas mal de force acheteuse. Et comme tu l'attendais, je vais maintenant te parler de Bitensor et des prévisions sur le prix et du coup de ma fourchette de sortie concernant mon investissement dans TAO. Donc tu connais très bien Bitensor si tu aimes la crypto-monnaie, c'est un leader de l'intelligence artificielle pour pas dire le meilleur projet selon moi. Mais en 2 mots, vraiment, si je devais te le résumer, je vais te dire que Bitensor est une infrastructure décentralisée, innovante qui combine l'IA, donc l'intelligence artificielle et la technologie blockchain, qui est en open source, qui est évolutif, qui est basée sur une blockchain proof of work et qui récompense les contributeurs, les délégateurs, etc. Il y a pas mal de rôles autour de cet écosystème. Il faut que tu vois ça un peu comme un chat GPT sur la blockchain où les petits projets d'IA vont venir se greffer pour pouvoir utiliser la puissance de Bitensor. Grosso merdo, les 2-3 lignes de Bitensor. Ils ont déjà leur wallet, tu vois, tu peux staker directement sur le wallet, tu te prends pas la tête, t'envoies ton argent de Binance sur le wallet, tu stakes en 2 secondes. C'est ce que je viens de faire là, en plus il y a même pas 30 minutes avant de faire la vidéo. Et concernant le stacking, comme tu peux le voir, on a un stacking APY de 16,98%. Donc la dernière fois, quand je t'ai fait la vidéo, on était à 20% ou quelque chose comme ça. Et il y avait un mec qui m'était tombé dessus, oui non, on n'est pas vraiment à 20%. Sauf que le taux de stacking il évolue, trou de balle. Le moment où je te tourne la vidéo, si tu regardes dans 1 mois, forcément ça sera différent. Donc si tu regardes dans 1 semaine, peut-être qu'on sera plus, peut-être qu'on sera moins. S'il te plaît, me fais pas le chipoteur toi aussi. Et comme tu peux le voir, actuellement on a 36 subnets. Concernant le prix du TAO, on est à 388 au moment où je te parle, avec un market cap d'à peu près 2,7 milliards de dollars et une FDV de 8,250 milliards. Étant donné qu'on est en proof of work, du coup, tous les tokens qui ne sont pas encore sortis viendront s'ajouter suivant les cycles des halvings, parce qu'il y a aussi des halvings, un peu comme le Bitcoin. Je t'avais déjà parlé de ma prévision sur le fait que l'IA aurait une évolution un peu comme la DeFi,
qui était parti, je crois, de 7 milliards à 200 milliards, qui avait fait l'équivalent d'un x15. Donc si on a au moins un x10 sur l'écosystème de l'intelligence artificielle, il y a les plus gros projets qui vont prendre la plus grosse part. Que Bit&Sword fasse un x10, moi, ça ne me choque pas du tout. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on aille à 26 milliards de market cap. Et comme tu le sais, cet été, il va y avoir la sortie de GPT-5 de OpenAI qui va créer un buzz monumental autour de l'intelligence artificielle. Et il va y avoir aussi les taxis autonomes de Tesla qui vont sortir et qui seront basés sur une intelligence artificielle. Donc dis-toi bien que là, fin 2024, on va connaître une hype incroyable, vraiment incroyable autour de l'IA. Et pour appuyer mes propos aussi sur l'ambition que je vois pour Bit&Sword, je te dirais que sur Vivatech, le forum des entrepreneurs liés à la technologie qu'il y avait à Paris il y a de ça 2 semaines, c'est une petite échelle, tu vas me dire, hein. Mais il y avait un engouement et une sacrée FOMO autour de l'IA parce qu'il y avait 37% des startups qui étaient autour de l'intelligence artificielle. 37%, mec. Donc il y avait plus de 1/3 de tous les entrepreneurs de la tech, et pas seulement de la France, du monde entier, qui étaient autour de l'IA. Donc personnellement, ça ne m'étonnerait pas de voir Bit&Sword, qui est le leader de l'IA, dans le top 10 des meilleurs cryptos à la fin de ce bull. Comme tu peux le voir actuellement, à la 10e et à la 9e position, on a ADA, le trou de balle de l'humanité, et Dogecoin, un petit toutou. Le trou de balle est évalué à 15 milliards de market cap et le toutou à 23 milliards. Est-ce que tu te rends compte? Et je te rappelle une chose, c'est qu'en plein bull, la plupart des cryptos que tu vois là, notamment dans le top 10, ils vont faire au moins 1 x 3. Donc à la 10e position, on pourrait se dire qu'on pourrait avoir un 45 milliards de market cap. Donc si Bit&Sword monte dans le top 10 des meilleurs cryptos, ça nous ferait un market cap de 45 milliards grosso modo. Et donc avec le market cap du moment où je te parle, où on est à 2,7 milliards, si on atteint les 45 milliards, donc la valorisation du trou de balle en plein bull run, ça nous fait un x15, tu vois. Par ailleurs, comme tu peux le voir avec les cryptos qui avaient le mieux performé pendant le dernier bull, du top 1 jusqu'au top 30, le top 1 était à 1300 milliards de market cap, au sommet du dernier bull. Donc si on part du principe qu'on va avoir encore un x2, ça amènerait Bitcoin à peu près 140 000, un petit peu moins. On n'est pas hyper optimiste, on est plutôt conservatif, j'ai envie de te dire. Du coup, la crypto qui était 10e au classement au dernier bull, était à 34 milliards de market cap et ça l'amènerait à 61 milliards, de market cap. Donc si on part du principe que Bit&Sword est au moins dans le top 10, ça amènerait le token TAO à 61,5 milliards de market cap. Donc comme tu peux le voir, personnellement ma fourchette elle est entre x10 à x20. Donc on serait grosso merdo entre 3900 $ et 7700 $. En revanche, est-ce que je vais attendre de monter à ce ratio-là pour vendre mes TAO? Non, je vais être complètement honnête avec toi. Je pense que c'est vraiment pas impossible qu'on atteigne ce x20. En revanche, dans un cycle, ça peut aller très très vite. La hype peut vraiment s'échapper d'un moment à l'autre. Personnellement, je prendrai des profits sur la montée, petit à petit. On peut jamais connaître le point haut dans un cycle. Donc moi, ce que je ferai, je te le dis honnêtement, c'est que à x5 déjà, je prendrai 20% de ma position. Et ensuite, chaque multiple, je prendrai 5%. Donc typiquement, à x6, je récupérerai 5%, à x7, 5%, etc. Ça me permettra d'avoir 16 prises de profit à partir de x5. Donc pour te l'expliquer un peu plus simplement, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 20% à x5, donc à cet endroit-là, à 1959. Ensuite, à x6, donc à 2330, je viendrai prendre encore 5%. Ensuite, à x7, donc à 2689, je prendrai 5%, etc., etc. C'est peut-être pas la meilleure méthode. Il y a plein de stratégies qui existent pour prendre du profit. Mais pour TAO, c'est celle que j'ai décidé d'adopter parce que Bit&Sword, pour moi, c'est un projet qui a vraiment un gros potentiel et j'aimerais pas passer à côté d'un gros bénéfice que je pourrais faire. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de me retrouver lésé à la fin du bout à me dire que ouais, le token est monté à 10 et que moi j'attendais le x20, tu vois. Si tu as une autre méthode de prise de position, n'hésite pas à me la dire en commentaire, ça me fera plaisir en tout cas de la connaître. Dans tous les cas, ce Crypto Daily est terminé pour aujourd'hui, j'espère qu'il t'a plu. Encore une fois, je te le répète, je réalise un Crypto Daily tous les jours dans lequel je te parle des news de la crypto-monnaie du jour, du marché, mais aussi je te parle des pépites crypto qui peuvent avoir un gros potentiel. Et typiquement la semaine prochaine, j'ai pas mal de crypto pépites que je vais te présenter sur l'écosystème Base. Donc reste bien branché frérot, abonne-toi, lâche un like, laisse un commentaire et je te dis à demain. Allez, ciao!